Mesdames et messieurs, bienvenue sur cette session du workshop 3 de la deuxième journée du e-Systep 2021. Aujourd'hui, donc, nous avons avec nous, pour un sujet très particulier et très intéressant, le professeur Olivier Vassart, donc Chief Executive Officer of Stelligence at ArcelorMittal. Monsieur Vassart, bonjour et bienvenue parmi nous. Bonjour, merci de me donner l'opportunité de discuter avec vous ce soir. Donc voilà, maintenant si on regarde, je dirais les émissions de CO2 par secteur d'activité, l'acier, on se trouve ici. Donc globalement, l'acier représente 8% des émissions globales de CO2 au niveau planétaire. Donc, ArcelorMittal fait partie de ces 8%. Donc, ArcelorMittal, qui sommes-nous? Nous sommes l'un des plus gros producteurs d'acier mondial. On a 168 000 employés dans 60 pays différents. On travaille sur tous, je dirais, les domaines d'activité, l'automobile, la construction, l'électroménager, le packaging, ce qui nous, je dirais, permet d'avoir une vue très globale du monde de l'acier et des différents marchés de l'acier. Nous avons un leadership en termes de recherche et développement, je vais y revenir un peu plus tard. Nous sommes présents dans 17 pays, dont le Maroc, avec nos collègues de Sonacit sur deux sites différents. Alors, une des façons de répondre à cet enjeu climatique, c'est innover. Nous devons, en tant que sidérurgistes, innover dans la façon dont nous produisons l'acier, dans la façon dont nous utilisons l'acier. Donc, en quelques chiffres, la recherche et développement chez ArcelorMittal et Sonacid, c'est 1500 chercheurs, c'est plus ou moins 250 millions d'euros de dépenses annuelles qui sont faites sur les différents aspects, donc pas seulement sur l'aspect production d'acier, mais aussi sur tous les autres aspects qui touchent à l'acier et à son utilisation. Alors, on n'a pas seulement des chercheurs, on a aussi des trouveurs. Donc, sur 2020, nous avons mis sur le marché 56 nouveaux produits et nouvelles solutions. On a protégé par brevet 69 nouvelles innovations. Donc aujourd'hui, notre portfolio de brevets est de plus de 600 brevets actifs. Alors, nos différents centres de recherche sont localisés un peu partout où l'on produit l'acier, donc aux États-Unis, au Canada, en Amérique du Sud, en Europe continentale. Et un des centres importants, on y reviendra, c'est un des centres qui est localisé en France et qui est spécialisé dans les fils et les barres, donc ce que nous produisons sur le sol du Maroc. Et nous avons aussi des ingénieurs qui se trouvent dans les centres de recherche de nos clients. Donc, nous avons ça dans l'automobile, nous avons ça aussi dans la construction. Nous avons nos propres ingénieurs qui travaillent avec les équipes de recherche et développement de nos clients afin de les aider et de nous guider au mieux dans le développement de nos nouveaux produits et de nos nouvelles solutions. Alors, ces 1500 chercheurs sont, comme je l'ai dit, dispersés un peu sur toute la planète, mais ça nous permet d'avoir énormément de nationalités différentes, ce qui, pour nous, est un avantage énorme d'utiliser les skills, les cultures, les approches différentes de ces gens aux quatre coins du monde. Alors, nous sommes actifs, bien sûr, sur les marchés de l'automobile et de la construction. Donc ça, c'est quelque chose qui est
qui est fortement connu, mais l'acier est aussi utilisé dans énormément d'autres marchés, production d'énergie, l'appliance, tout ce qui touche aux câbles, à la mécanique, aux infrastructures ferroviaires et au packaging. Alors, nos trois axes principaux de recherche, et c'est ce qui va vraiment nous guider dans l'invention de nouveaux produits et de nouvelles solutions. Le premier axe, c'est bien sûr notre process. Donc, nous avons un focus sur l'amélioration continue de nos process de fabrication, avoir une meilleure qualité, une meilleure productivité. Et c'est cette équipe process qui va beaucoup nous guider dans notre effort de décarbonisation. Donc, on le reverra plus tard dans la présentation. Nous travaillons sur de nouvelles technologies qui vont nous permettre de diminuer l'impact environnemental de la production d'acier. Le deuxième axe de recherche, c'est le produit. Donc, créer de nouveaux aciers, des aciers plus résistants, des aciers plus malléables, des aciers plus machinables. Si je prends par exemple l'équipe de Sonacid, nous travaillons beaucoup avec eux sur des nouveaux aciers qui résistent mieux au séisme pour la partie construction, des aciers pour le monde de l'automobile qui vont pouvoir être utilisés par les sociétés de forge et ce genre de choses. Et le troisième aspect qui, lui, est un peu méconnu du grand public, c'est tout le travail que nous faisons sur les applications de l'acier elle-même. Donc, lorsqu'on design une voiture, un châssis de voiture, on ne va pas utiliser un seul grade d'acier, une seule sorte d'acier. On a une multitude d'aciers à notre disposition qu'on va pouvoir combiner de manière intelligente afin d'avoir une voiture qui est la plus résistante et la plus légère possible. On travaille aussi dans le monde de l'énergie pour définir de nouvelles façons de dimensionner. Dans cet exemple-ci, ce sont les windmills. Et bien sûr, on travaille aussi énormément dans le monde de la construction pour aider les ingénieurs, les architectes, les investisseurs à utiliser de manière optimale l'acier. Donc, utiliser le bon acier à bon escient, à la bonne place dans le bâtiment. Alors, si je reviens sur l'équipe qui supporte notre filiale Sonacid au Maroc, elle est localisée en France, tout près de la frontière belge et luxembourgeoise. Donc, nous avons un centre de recherche entièrement dédié aux barres et aux fils. Et je dirais comme dans la globalité, il travaille sur tous les aspects de la production. Donc, on voit sur la partie gauche, je ne vais pas entrer dans le détail, mais on voit qu'ils font des recherches sur le coulage de l'acier, le laminage, la formabilité au sein de l'usine. Ça, c'est un premier aspect. Un deuxième aspect, on travaille avec nos clients, nos utilisateurs pour développer des aciers qui vont pouvoir être formables, des aciers qui vont être plus résistants à la corrosion, qui vont être compatibles avec la peinture, des aciers qui vont être utilisés dans la trempe pour réaliser des pièces automobiles. On travaille aussi énormément sur la partie usinage de l'acier. Donc, les entreprises de forge et surtout les entreprises, le monde de l'automobile va usiner nos aciers pour en faire des pièces automobiles. Et finalement, un point assez nouveau sur ces dernières années, on a beaucoup travaillé sur l'impression 3D. Alors, beaucoup d'entre vous, quand ils pensent à l'impression 3D acier, ils pensent à la poudre. Donc, ce sont des imprimantes qui utilisent des poudres en acier. Mais on a développé au fil des dernières années aussi une technologie qui permet
d'imprimer en 3D à base de fils. Donc, fils qui peuvent être produits par des usines comme Sonacid, hein. Donc, l'impression 3D fil, c'est quoi? Ben, c'est en fait un prolongement des techniques de soudure. Donc, lorsqu'on vient souder, très souvent on utilise, si on regarde dans l'automobile, hein, les pièces automobiles sont assemblées et soudées à l'aide de robots. Et si on arrive à intelligemment programmer ces robots et qu'ils commencent à souder, je dirais, de l'acier en 3 dimensions, et on peut commencer à générer des formes. Donc les premières formes qui ont été générées, une des premières formes qui a été générée à base d'impression 3D fil, on le voit sur la gauche du slide, c'est un banc. Donc c'est un essai qui avait été fait par un designer hollandais qui avait imprimé un banc en 3 dimensions à l'aide d'acier. Ensuite, sur la partie droite, on a commencé à imprimer des parties d'éléments structurels un peu complexes en acier qui ont été imprimés à l'aide de ces robots de grandes dimensions. On a fait quelques objets un peu plus hétéroclites. Donc ici, c'est un vélo qui a été imprimé en 3 dimensions à l'aide d'acier. Et finalement, on est parti sur un projet un peu plus ambitieux qui était d'imprimer un pont piéton en 3 dimensions. Et aujourd'hui, ce pont est en place dans la ville d'Amsterdam. Donc le pont qu'on voit à l'écran a été entièrement imprimé en 3 dimensions à base de fil acier. Donc ça, c'est le jour de l'inauguration. Donc la seule chose qui n'est pas imprimée, c'est le platelage noir sur lequel on voit la reine des Pays-Bas traverser le pont. Mais tout le reste, le garde-corps, la partie structurelle, a été imprimé. Donc ça, c'est un développement qui est en cours et qui va permettre à l'acier de pouvoir se diversifier et continuer à innover dans des structures très complexes. Alors, pour en revenir aux aciers du futur, nous avons pris des engagements très clairs de réduction d'empreinte carbone, donc moins 35% de CO2 à l'horizon 2030 en Europe et être net zéro en 2050. Mais ceci ne va pas se faire sans un changement drastique de nos techniques de production. Aujourd'hui, produire de l'acier dans un haut fourneau émet du CO2, c'est un fait, on peut le mesurer, hein. Et donc, on va devoir, de manière significative, modifier ces techniques de production. Alors, pour ce faire, on ne va pas travailler seulement dans un axe. On a défini plusieurs axes sur lesquels nous allons travailler. Bon, l'axe 1, ici, est clairement utiliser plus d'acier recyclé. C'est un axe possible, mais à lui seul, il ne va pas suffire. On n'a pas assez d'acier recyclé disponible pour fournir l'entièreté de la demande d'acier. Donc, on va travailler en parallèle, et c'est ce qu'on appelle le smart carbone, sur nos hauts fourneaux existants. Et je vais vous montrer quelques exemples de pilotes industriels qui sont déjà mis en place dans certaines de nos usines. Et en parallèle, travailler sur une nouvelle route de production d'acier primaire qui va nous permettre de diminuer de manière
efficace et atteindre le quasi-zéro pour 2050. Alors, première action, travailler sur nos sources d'électricité. Donc, au Maroc, nos équipes de Sonacid ont déjà fait un travail énorme sur les sources d'énergie qu'ils utilisent. Et aujourd'hui, la majorité de l'énergie électrique qui est utilisée par notre filiale marocaine est déjà renouvelable. Donc, on utilise aujourd'hui déjà, en grande majorité, dans nos usines marocaines, de l'électricité renouvelable venant de panneaux solaires et d'éolien. Le deuxième point, je dirais facile à comprendre, c'est qu'on va augmenter l'utilisation d'acier recyclé. De nouveau, nos usines marocaines, chez Sonacid, utilisent déjà quasiment à 100% une matière première recyclée. Donc aujourd'hui, on peut le dire, Sonacid est déjà à la pointe de ce qui peut se faire en termes d'acier environnemental. Ils ont quasiment 100% de leur matière première qui provient de la filiale recyclage et quasiment l'entièreté de l'énergie électrique nécessaire à refondre cet acier qui est renouvelable. Ce qui n'est pas le cas de l'entièreté de la sidérurgie, et donc nous devons continuer à travailler sur nos process de fabrication. Alors, l'un des projets que nous avons mis en place à Gand, c'est dans le haut fourneau. Aujourd'hui, on utilise du minerai de fer et du coke. Donc, le coke provient du charbon que l'on extrait, que l'on extrait dans les mines. Ici, on a créé une usine qui permet de convertir la biomasse, c'est-à-dire des déchets de l'industrie du bois, ainsi que des déchets plastiques, avec un process de torréfaction. On en crée du charbon, on appelle ça biocoal, et ce charbon va être utilisé dans le haut fourneau pour substituer le charbon d'extraction des mines. Donc, ceci nous permet de diminuer l'impact environnemental de notre haut fourneau. Donc, ça, c'est un travail que l'on fait en amont du haut fourneau. On travaille sur le charbon que l'on va mettre à l'intérieur. Donc, la production va commencer en 2022 avec le premier réacteur et un deuxième réacteur arrivera en 2024. Une autre façon de diminuer l'impact environnemental, c'est de recycler le carbone que l'on va générer. Donc, nous avons mis en place aussi, à Gand, un système qui va nous permettre d'extraire des gaz de sortie du haut fourneau, le CO, le CO2 et l'hydrogène qui s'en échappent. Nous avons créé un système de bioréacteurs. Donc, en fait, ce sont des bactéries et des algues qui vont se nourrir de ce CO et de ce CO2 pour en créer de l'éthanol. Et donc, on va transformer ce CO2 en éthanol qui, lui, va pouvoir être directement réinjecté dans le haut fourneau ou qui va pouvoir être utilisé comme bioéthanol dans des industries alternatives. Donc, comme vous le voyez, ce sont juste 2 projets, on en a beaucoup d'autres, mais on travaille sur des projets en amont du haut fourneau et des projets en aval du haut fourneau qui nous permettent de réduire l'impact environnemental. Alors, une autre action que l'on a mis en place est de créer
des alternatives aux fourneaux. Et donc, on travaille sur une technologie qui s'appelle DRI, Direct Reduction Iron. Donc, c'est une technologie dans laquelle on ne va pas utiliser du charbon pour faire la réduction du minerai. Aujourd'hui, on a déjà des usines DRI à Hambourg, par exemple, en Allemagne, qui utilisent du gaz naturel. C'est-à-dire que dans le réacteur, on injecte du minerai de fer, du gaz naturel, et on reçoit des pellets directement réduits d'acier. Nous travaillons sur un pilote industriel pour lequel nous avons commencé la construction, pour lequel, au lieu d'injecter du gaz naturel, on va injecter de l'hydrogène. Cet hydrogène sera produit de manière renouvelable, c'est-à-dire à l'aide d'électricité provenant de fermes offshore au large d'Hambourg, ainsi que de panneaux solaires. Et donc, si on introduit dans le catalyseur du minerai et de l'hydrogène qui a été produit de manière renouvelable, on est neutre en carbone, parce que le process n'émet pas en tant que tel de carbone. Donc, si on peut utiliser une énergie hydrogène qui est verte, on a une production d'acier qui est quasiment neutre en carbone. Donc ça, c'est un projet industriel que nous avons mis en place en Allemagne et qui sera aussi bientôt mis en place en Espagne. Alors, je dirais toutes ces innovations, nous les avons mises, je dirais, sous un chapeau que l'on appelle X-Carb, qui est en fait notre branding de notre voyage jusqu'à la neutralité carbone. Donc aujourd'hui, nous avons créé 3 branches dans ce voyage, mais la première, et c'est ce qui est fait aujourd'hui à Sonacid, c'est utiliser de l'acier recyclé jusqu'à 100% à Sonacid, mais ils utilisent 100% de matière recyclée en input, et utiliser de l'électricité renouvelable, 100% renouvelable, pour refondre cette mitraille et pour tous, je dirais, les autres aspects de l'usine, le four-poche, la coulée continue et le laminage des produits. Lorsque l'on fait ça, on arrive à produire de l'acier qui a un bilan carbone qui est proche de 0,3 tonnes de CO2 par tonne d'acier, ce qui est nettement inférieur à la moyenne mondiale. Si on regarde les chiffres de World Steel Association, la moyenne mondiale pour produire de l'acier, c'est 2,3 tonnes. Et lorsqu'on utilise cette technique qui est utilisée à Sonacid au Maroc, on descend à une valeur qui est de l'ordre de 0,3 tonnes d'acier par tonne d'acier produite. Un autre volet, je dirais, de notre chemin vers la neutralité carbone, ce sont nos Green Certificates. Donc aujourd'hui, on a décidé, pour tous les savings, toutes les diminutions carbone que l'on arrive à atteindre dans nos usines partout en Europe, mais toutes ces diminutions de l'empreinte carbone sont mises dans une banque et nos clients peuvent acheter un certificat qui va leur garantir qu'on a diminué l'empreinte carbone de nos aciers et leur livrer des aciers à empreinte carbone équivalente quasiment nulle. Le troisième volet de notre chemin vers la neutralité carbone, mais c'est un fonds que nous avons créé. Nous sommes conscients que malgré nos investissements assez massifs en recherche et développement, on ne va pas pouvoir tout seul trouver l'entièreté des solutions qui vont nous permettre d'atteindre cette neutralité carbone. Donc, nous avons décidé de lancer un fonds
de 100 millions de dollars par an qui va permettre de financer des startups, de financer de la recherche technologique sur la décarbonisation de l'acier. Donc, ce fonds a été lancé en mars et nous avons commencé à financer diverses startups qui vont nous permettre de nous aider dans ce chemin de la décarbonisation. Alors, à quoi ça sert de diminuer l'empreinte carbone de l'acier? Eh bien, ça permet à nos clients, qui sont les entreprises de construction, qui est le monde de l'automobile, qui sont les entreprises de forge, mais d'eux-mêmes diminuer l'empreinte carbone de ce qu'ils vont construire, de ce qu'ils vont fabriquer. Donc, c'est un cercle virtueux. Je pense que tout le monde doit faire sa part. Nous, on travaille sur la diminution de l'empreinte carbone de l'acier lui-même et les suivants dans la chaîne vont devoir aussi travailler sur comment, à l'aide de ces aciers bas carbone, ils vont pouvoir, eux, diminuer l'empreinte environnementale de leurs produits. Alors, si je prends un petit exemple, donc, comme je l'ai dit dans mon introduction, je suis ingénieur en construction, donc mon métier de base, c'est de dimensionner des bâtiments. Alors, j'ai fait un petit calcul, mais si je ne vais pas à New York en avion, je vais sauver 1 tonne de CO2. Si je décide que l'année qui vient, je ne mange pas de viande, je ne bois pas de lait, je ne bois pas de bière, je vais sauver plus ou moins 2 tonnes de CO2. Si je décide encore sur un an de ne plus utiliser ma voiture et faire tous mes déplacements à vélo, je vais sauver l'équivalent de 3 tonnes de CO2. Si je dimensionne un bâtiment de 3-4 000 mètres carrés pour lequel je vais diminuer l'empreinte environnementale de la structure de 20%, je vais sauver 200 tonnes de CO2. Donc, tout le monde a la possibilité de faire beaucoup en ce qui concerne la diminution de l'empreinte carbone. Donc, on parle beaucoup de la diminution de l'empreinte carbone des matériaux. C'est une chose et c'est clair, il faut le faire. Il faut que l'industrie en général baisse son empreinte environnementale. Mais les gens qui utilisent nos produits, et principalement dans le bâtiment, ont un levier qui est encore beaucoup plus important que le nôtre s'ils utilisent le bon matériau à la bonne place et qu'ils diminuent de manière importante la quantité de carbone qu'ils vont avoir dans les bâtiments. Alors, de nouveau, quelques exemples. Pour une famille, 1 an d'électricité, s'ils n'utilisent pas d'énergie renouvelable, et ça va être entre 1 à 2 tonnes de CO2. Un vol Rome-New York, c'est 1 tonne de CO2. Alors, si vous utilisez du solaire, des batteries sur votre logement, sur votre maison, vous allez être à 0,7 tonnes de CO2 par an. Et lorsque vous travaillez dans vos bâtiments avec des aciers beaucoup plus environnementaux que la moyenne, vous allez pouvoir vraiment avoir un impact énorme sur le CO2, le CO2 de la planète. Donc, lorsque vous dimensionnez vos bâtiments, lorsque vous pensez à vos bâtiments, pensez toujours à sélectionner le bon matériau à la bonne place. Donc ici sont quelques exemples. Un des premiers chantiers qui a été réalisé avec nos aciers bas carbone.
mais c'est la gare de Varsovie en Pologne. Donc aujourd'hui, on a livré les aciers pour la partie infrastructure du bâtiment, donc pas encore pour la partie hors sol. Et les aciers qui ont été livrés ont permis de réduire de 80% l'impact environnemental de cette partie. Donc, ce sont des sauvetages, je dirais, en CO2 qui sont vraiment massifs. Donc, l'acier, on le retrouve partout. On le retrouve partout autour de vous, dans les bâtiments, dans votre voiture, je dirais chez vous à la maison, dans vos ustensiles de cuisine, dans les ponts, dans les infrastructures. Donc, soyez aussi acteurs de ce changement et essayez de sélectionner des producteurs d'acier qui produisent des aciers plus environnementaux. Et au Maroc, clairement, notre filiale Sonacid est une filiale qui a un footprint environnemental qui est l'un des meilleurs au monde. Et il faut qu'il le crie beaucoup plus fort et beaucoup plus haut. Donc voilà, je vous remercie pour votre attention et je suis ouvert à toute question éventuelle. Donc, merci beaucoup, professeur. Je ne pense pas que l'on ait des questions, mais je vous remercie énormément pour cette présentation qui était on ne peut plus claire et aussi très, très intéressante en termes de projets innovants dans le futur du travail des métaux, donc Smart Future of Metalworking. Merci beaucoup d'avoir été parmi nous aujourd'hui et bonne fin de journée. Merci beaucoup et bonne soirée à toutes et à tous. Au revoir.